Je vous ai préparé, coach, les pénaltys à la fin de l'entraînement. Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice? Il y a des entraîneurs qui disent que c'est pas utile, c'est pas nécessaire de préparer les pénaltys à l'entraînement parce qu'il n'y a pas la même pression psychologique par rapport à un match. Pensez quoi, vous, de ça? Dépend de comment tu fais le penalty, dépend de la pression que tu mets, dépend de la règle que tu mets. Tu peux faire plus de pression ou moins de pression. Donc là, vous êtes arrivé à les travailler pendant l'entraînement en mettant de la pression pour essayer de reproduire ce qui pourrait se passer en match? C'est pas possible de reproduire ce qui se passe au match. Mais si c'est comme ça, tu ne traînes pas. Parce que même quand tu traînes 11 contre 11, il n'est pas 5000 supporters qui crient, il n'est pas un arbitre que faire un ou deux choisir différents, il n'est pas un adversaire que tu ne connais pas, à l'entraînement tu connais tous les autres mecs. C'est pas possible de faire le même qu'au match, dans le penalty, mais aussi dans tous les exercices. C'est pas possible. Mais si tu peux reproduire le plus proche possible de le match, le plus proche possible de pression, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pression. Comment vous faites? Comment vous avez fait? C'est une stratégie. Comment? Aujourd'hui c'est différent, mais par exemple, je ne vais dire pas comment faire, comme je fais aujourd'hui, mais avant je fais penalty par exemple avec amende. Donc s'il loupe? Qui loupe paye une amende, par exemple. Ah, ok. Et déjà je fais penalty, il y a joueurs qui sont joueurs qui frappent plus penalty, ils font l'amende plus haut que les autres, par exemple. Mais ce sont les joueurs qui disent non, je vais payer ça si je loupe. Et je dis ok, le prochain paye plus. Ils vont comme ça, et peut-être c'est une amende qui peut payer un dîner pour beaucoup de personnes. Et ça, vous l'avez déjà fait avec Dunkerque? Non. Non. Mais avant, oui. Je fais différent. Je ne sais pas si je fais l'année dernière. Mais toute la fois, tu peux faire une chose différente. Toute la fois, tu peux faire une chose différente. Mais là, c'est pas pas la même pression que le match. Ça, c'est pas possible de venir. Mais tu peux faire des choses différentes. Comme les exercices normaux. Il n'y a pas un exercice que tu vas faire le même exercice que la même pression que dans un match. Même on frappe à la surface. Dans le match, c'est différent de un contre un offensif. Dans le match, c'est différent de la pression. Toutes les choses qui se passent dans le match, la pression c'est différent. Mais il y a des joueurs qui jouent plus avec pression, qui font mieux quand ils ont plus de pression. Il y a des joueurs qui font le même. Il y a des joueurs qui avec la pression, ils ne sont pas capables. Et là, avant le match de dimanche, vous pensez qu'il y aura un peu plus de pression sur vos joueurs? Ou au contraire, le fait de jouer une équipe de Ligue 1 qui est favorite, ça va leur enlever un petit peu de pression? Nous avons pression tout le match. On ne nécessite pas de l'oppositeur pour faire pression pour nous. On travaille tout le jour avec pression. Nous avons la pression en nous. C'est pas pression de quelque se passe, si on perd, mais c'est la pression de travailler bien, c'est la pression de faire les choses bien. Et nous avons ça en nous. On ne nécessite pas de l'adversaire plus grand ou plus petit, ou choses comme ça pour être à 100%. Vous pensez quoi de la première partie de saison? On arrive pratiquement à la moitié de la saison là. Qu'est-ce que vous pensez de la progression de votre équipe? Je pense qu'on progresse, nous sommes meilleurs et meilleurs. Nous sommes meilleurs semaine après semaine. Il y a un ou deux matchs qu'on peut faire mieux, mais aussi il n'y a pas un match à saison en ce moment. Il n'y a pas un match à saison qu'on dit que l'oppositeur c'est meilleur que nous et nous n'avons pas de chance. Et nous avons pas, ils ont être beaucoup meilleurs que nous. La saison dernière, oui. Auxerre, c'est un adversaire de la dernière saison, la saison dernière qui est meilleur que nous ici et à l'extérieur aussi. On gagne là, mais ils vont être meilleurs que nous. Sa saison, non. Sa saison, nous n'avons pas
un oppositeur qu'après le match, on peut dire qu'ils vont être meilleurs que nous et que nous n'avons pas de chance. Ça, c'est bon pour nous. Je pense qu'on nécessite de développer aussi un peu plus. Il a tout le jour marge de progression. Mais je pense qu'on fera une bonne saison. Ce match contre Auxerre, une équipe de Ligue 1, comment vous le prenez, vous l'abordez par rapport à vos joueurs? C'est un test supplémentaire, un gap pour voir jusqu'où votre équipe peut aller contre une belle équipe de Ligue 1? Oui, c'est plus tout le match sont un oppositeur différent. Tout le match c'est une nouvelle histoire. Mais oui, on connaît Auxerre. La saison dernière, pour moi, en ma opinion, ils ont la meilleure équipe de la Ligue. Ils ont changé de système, ils ont changé aussi la façon de jouer. Mais tu regardes, même en système différent, même en façon de jouer différent, ils sont très efficients. Je pense qu'ils ont un de bons entraîneurs. L'année dernière à la Ligue 2, pour moi, il est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Et ça moment changer le système, changer aussi, pas seulement le système, mais la façon de jouer. Il jouait beaucoup plus bas, beaucoup plus en transition que l'année dernière. Et quand tu changes, tu fais la chose bien, et tu regardes l'équipe, et tu regardes que le joueur, il connaît ce qu'il faire à tout le moment, et collectivement, il connaît ce qu'il doit faire. C'est très intéressant. Et votre équipe aussi, elle a beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Oui. Par rapport nous avons changé aussi la façon, beaucoup de choses. Donc, nous avons changé aussi le système. Nous avons changé aussi deux ou trois petites choses que faire changer un peu la façon de jouer aussi. Et je pense que nous sommes une équipe aussi bien organisée. Vous enchaînez beaucoup de matchs et finalement la trêve, la pause de Noël va être assez courte. Comment vous sentez votre groupe physiquement? Est-ce que vous sentez que certains joueurs ont un peu besoin de souffler? On peut parfois profiter de la Coupe de France pour faire des changements et faire tourner un peu l'effectif. Est-ce que ça sera votre logique pour le match de dimanche? Je pense qu'on ne nécessite pas de le jouer rester. Nous sommes une équipe en ce moment qui n'a pas beaucoup de blessures. Je pense que c'est un bon travail aussi de tout le staff que nous avons, le staff médical, le staff physique et le staff technique aussi, qui travaillent ensemble. Je ne pense pas qu'on nécessite de changer beaucoup de choses, mais c'est la question, c'est si on va jouer avec le même 11 le dernier match. Non, on ne va pas jouer avec le même 11 du dernier match. Je crois peut-être que Auxerre va jouer plus proche de l'os du dernier match que nous. Parce que nous avons un très bon effectif. Le gardien, est-ce que Ewen Jawen pourrait rejouer? Est-ce qu'on va le revoir en Coupe de France? Est-ce que vous voulez communiquer par rapport à ça? On va regarder. On va regarder des matchs. Je ne vais pas donner le 11, mais je peux dire qu'on ne va pas changer. Pour moi, il n'a pas un 11 titulaire de la saison. Par exemple, en 6, on débute avec Nem, après on fait 4 matchs consécutifs avec Diogo, maintenant c'est Hugo. Ben, il a joué titulaire à latéral droite, Jesse m'a joué excentré, après c'est Kai qui jouait titulaire, maintenant c'est Jesse m'en fera plus. Pour moi, il n'a pas 11 titulaires, les choses vont changer dans la saison. Mais si tu penses le dernier match, je pense le dernier match, oui, on va changer, pas tout le 11, mais on va changer, on va pas jouer avec le même 11. Je crois, je ne sais pas parce que je ne suis pas à Auxerre, mais je crois qu'Auxerre va jouer avec plus de titulaires du dernier match que nous. Je suis très confiant avec mon effectif. Et pour ça, il a toujours mérité la chance. Comment Ewen Jawen vit la situation depuis quelques semaines, depuis qu'il ne joue plus? J'imagine que vous discutez avec lui. Comment vous essayez de continuer à le garder un peu sous pression et garder aussi sa confiance? Ewen Jawen, c'est la même question que les autres qui ont joué et maintenant ils ne jouaient pas. C'est la même question que Nem, qui débute la saison titulaire. C'est la même question que Diogo, qu'il arrive, il joue titulaire et maintenant il n'est pas
titulaire. C'est la même situation que Kai, qui est titulaire beaucoup de matchs et pas titulaire maintenant. C'est la même situation que Gaëtan, qui est titulaire beaucoup de matchs et pas titulaire maintenant. Et Owen, c'est comme les autres. Normalement, les personnes regardent le gardien d'une façon différente, mais pour moi, c'est le même. Et le joueur, ici, ils sont intelligents, ils connaissent pourquoi on change, et pourquoi on fait jouer ça, ou pourquoi on fait jouer l'autre. Et s'il est en question, il peut venir parler avec moi. Tout le monde connaît qu'il peut venir parler avec moi. Il n'a pas aucun problème. Et je pense qu'il est un mec intelligent. En ce moment qui jouait plus, c'est Adrien, mais je ne sais pas qui va finir la saison. Vous pouvez faire un point sur le groupe à disposition pour Auxerre. Hugo Ragobert et Abner, c'est ça, sont suspendus hein. Oui, ils en prennent de jaune dans le match de Metz. Ils sont suspendus. Bamo, vous regardez qu'il sort le terrain du dernier match avec une blessure. On ne va pas prendre le risque avec lui. Et Nathan, il ne va pas dans le groupe aussi parce que c'est un joueur que il n'est pas blessé, mais il est un joueur qui fait plus de minutes sa saison dans les 3 mois qu'il est ici que la 2 saisons complètes dernières de lui. Et sa saison, il jouait beaucoup ici, il jouait à la sélection aussi. Et il est un peu, il nécessite un peu il nécessite rester un peu. Et on ne va pas prendre le risque avec Bamo et Nathan parce qu'ils sont plus en risque de... Ils ne sont pas blessés, mais ils sont plus en risque de blessure. Parce que Bamo est sorti blessé, là, ça va mieux? Oui. D'accord. C'était quoi? C'était la cheville? Si je prends la décision qu'il va jouer, il joue. Si je prends la décision qu'il va jouer, il joue. Mais si je prends la décision qu'il va jouer, aussi il peut être pire après le match. Et je ne vais pas prendre le risque. C'était quoi? C'était la cheville du coup? Non, c'est le mollet. Mollet? D'accord. Mais il est bien. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de Junior Senneville? Il a eu un rôle, c'est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Il a eu un rôle la saison dernière dans le vestiaire. Le club l'a prolongé. Il continue de garder un rôle dans le vestiaire. Et si oui, lequel? Malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup avec l'équipe première. C'est un joueur très important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est un des joueurs qui connaît plus le club, un des joueurs qui connaît plus la ville. Et c'est aussi un... Nous avons beaucoup de bons joueurs, mais je pense que le vestiaire, plus que bons joueurs, il a beaucoup de bonnes personnes. Et Junior, c'est un des meilleurs en ça. Et c'est joueurs comme Junior qui font le vestiaire plus compact. Et si je nécessite jouer avec lui, je vais jouer. Je ne suis pas un problème si je nécessite jouer avec lui. Mais la décision sont techniques en première fois. Et en ce moment, il y a d'autres qui sont, pour moi, en ma opinion, sont plus prêts pour donner plus dans le terrain. Mais il est un des joueurs très importants dans le groupe. Et il a prolongé parce que tout le club pense que c'est important de prolonger, et moi aussi. Il est possible qu'on le voit, qu'il fasse le déplacement à Auxerre, qu'il soit dans le groupe? Il va dans le groupe, ça c'est sûr. Il sera dans le groupe? D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Ok.